nous allons parler de la louange et de l'adoration en 3D. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de 3D, hein? Parce que c'est confortable de voir à 3 dimensions. Et la louange et l'adoration en 3D, c'est quelque chose de merveilleux que l'on n'enseigne plus aujourd'hui dans l'Église. Aujourd'hui, quand nous venons, on est surpris de voir les gens lever les mains. On est surpris de voir les gens se mettre à genoux. Il y a d'autres qui pleurent. On dit, mais pourquoi ils pleurent? Pitié. Allez, amenez une pochette là, un mouchoir là, pour lui. C'est comme ça dans l'Église de France. Pitié. Ah non, on a le droit de pleurer devant notre Dieu. Amen. Si quelqu'un est en train de rouler à même le sol à cause de son Dieu, où est ton problème? En effet, les chrétiens sont scandalisés par ce que les autres font alors qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes scandalisés pour rien du tout. Mais David, pour mieux vous scandaliser, son pantalon, il le retroussait jusqu'ici. Amen. Amen. Comme ça, il est sûr qu'il ne va pas s'accrocher quelque part quand il va commencer à faire le tour de la salle. Et puis les gens disent, mais c'est quoi ce roi-là? Ah mais oui, lui il savait qu'il était roi, grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Pour lui, roi c'était rien, mais louer Dieu c'était mieux qu'être roi. Et donc on va voir ces choses en lisant les Saintes Écritures. Il y a vraiment des bonnes choses à apprendre aujourd'hui. Je demande à chacun de nous d'être patient, de prendre des notes s'il le faut, mais surtout d'être à mesure de retransmettre ce message à quelqu'un d'autre qui n'a pas écouté cette prédication. Quand nous recevons quelque chose de la part du Seigneur, nous devons fidèlement le retransmettre à d'autres personnes. Alléluia. Amen. C'est notre responsabilité à chacun de nous. Donc je voudrais qu'on lise, pour commencer, un texte qui est dans 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 1er. Et on lira jusqu'au verset 15. 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 1er. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et il lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous de leur chemin. Verset 7. 5 hommes, d'entre les 50 hommes, dont tes fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance, vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Au verset 11. Comme il continua à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Verset 12. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchirant en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis, il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Au verset 14.
il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les os. Et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les os qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Alléluia. Amen. Bien-aimés, de ce texte, le Seigneur m'a fait quelque chose, une révélation particulière que je voudrais partager avec le peuple de Dieu ce matin. On a vu qu'ils partaient de Gilgal, Élie et Élisée. L'histoire commence à Gilgal. Si on parlait un instant de cette localité de Gilgal. Gilgal, c'était le quartier général d'Israël. Alléluia. C'est à partir de là qu'ils ont mené les conquêtes de Canaan. Mais à Gilgal, lorsque Israël avait traversé en son temps le Jourdain à sec, il s'est passé un miracle avec Josué, ils avaient pris donc du Jourdain 12 pierres, symbolisant les 12 tribus d'Israël, et qu'ils ont érigées sur Gilgal. Donc il y avait une longue histoire derrière cette affaire de Gilgal. Alors, Gilgal peut représenter une belle histoire ancienne sur laquelle Élisée pouvait se reposer. Gilgal peut représenter nos acquis en disant de toutes les façons tout est bon là déjà. On n'a plus rien à faire. Gilgal peut représenter notre confort dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais aussi Gilgal peut représenter nos vieilles victoires que nous avons eues dans le Seigneur. Oh, à l'époque, Dieu faisait ceci avec moi. Oh, quand le Seigneur agissait avec moi. On peut rester à Gilgal de cette manière. Mais Élisée ne s'est pas contenté de bâtir sa relation avec Dieu sur des vieux fondements. Il s'est dit, c'est à l'époque que mes ancêtres ont traversé le Jourdain à sec. C'est à l'époque qu'il menait ces combats-là. Lui, il est dans une autre situation bien différente. Et il ne voudrait pas marcher sur des sentiers battus. Il voulait établir quelque chose de personnel entre Dieu et lui. Alléluia. Amen. Parce que, voyez-vous bien, Élie, c'est Élie que Dieu avait demandé d'aller au Jourdain. Hein? L'autre côté, ce n'était pas Élisée. Donc, Élie disant, Élie, reste ici, il aurait pu rester. Amen. Amen. Il n'était pas contraint de suivre le prophète Élie. Élisée pouvait rester là à Gilgal en disant, de toutes les façons, on est bien ici. C'est ici qu'on a toujours mené notre vie. Hein? Tout se passait bien. Je ne vais pas aller dans un endroit que je ne connais pas. Mais il s'est dit, moi je ne suis pas un vieux religieux, je veux faire une nouvelle expérience avec le Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Voilà la situation. Malgré l'histoire glorieuse du camp Gilgal, qui était le quartier général d'Israël, lors de la conquête de Canaan, tout ça pour lui, il s'est dit, c'est du passé. Il faut que quelque chose se passe dans ma vie aujourd'hui là même. Amen. Les autres ont fait, mais moi, qu'est-ce que Dieu peut faire avec moi? Voici Gilgal. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, nous devons partir de Gilgal. Nous devons sortir de notre confort, de nos vieilles habitudes, de nos vieilles traditions. La religion nous a donné même des signes, des gestes. Alléluia. Amen. Il faut faire ça, il faut se positionner comme ça. Quand on a sonné la cloche, on fait comme ça. La deuxième cloche, on fait comme ça. La troisième, on se courbe. La dernière, on tourne comme ça. Dieu n'a rien à voir avec toutes ces choses-là. Tout ça, ça représente Gilgal. C'est de l'histoire ancienne. Il faut que quelque chose de nouveau se passe dans ta vie entre toi et ton Dieu. Alléluia. Vous savez, sinon, Dieu devait rester que le Dieu du prophète Élie. Amen. Amen. Dieu ne devait être que le Dieu du prophète Élie qui a une grande relation avec lui. Il voulait que le Dieu du prophète Élie soit aussi son Dieu à lui. Il faut signaler qu'à l'époque, le jeune Élisée n'était que le serviteur du prophète Élie. Amen. Amen. Il s'est dit, il faut que moi aussi je fasse mon expérience avec Dieu. Tu as besoin de rechercher une expérience personnelle avec Dieu. Vous savez, les temps de louange, les temps d'adoration sont des moments particuliers où les chrétiens se distinguent. C'est là qu'on voit ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Amen. Amen. C'est pendant les temps de louange.
C'est la première chose que Dieu nous demande. Il nous a créés pour servir la louange de sa gloire. Mais pour cela, il ne faut pas qu'on reste dans le confort de Gilgal. Il faut qu'on accepte de bouger de là. Et même si le prophète dit, Élie nous dit de rester, tu dis non, moi je vais te suivre. Ton âme est vivante. Dieu est vivant, je te suis. Je ne vais pas te laisser. Alléluia. Alors, lorsqu'ils sont partis de Gilgal, la première étape ici que je vais appeler la première dimension, parce que je vous parlais des 3D, c'est Bethel. Alléluia. Lorsqu'ils sont partis de Gilgal, la première destination c'était Bethel. Ça va être notre première dimension. Mais Bethel, que veut dire Bethel exactement? Bethel, c'est la maison de Dieu. Amen. Amen. Dans 1 Corinthiens 3, au verset C, il est écrit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous, en nous. Bethel, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu, ce n'est plus un bâtiment. Désormais, la dimension de Bethel, c'est notre propre vie qui devient le temple de Dieu. En d'autres termes, à cette dimension de Bethel, il faut que le temple revienne à Dieu. Le temple qu'est notre être revienne à Dieu. Alléluia. Amen. Et au niveau de Bethel, il faut que nous acceptions d'être la maison de Dieu. Parce que je veux que vous puissiez, je veux vous montrer un peu le cheminement de ce que le Seigneur a mis à cœur. C'est que on commence la louange, on rentre dans l'adoration, jusqu'à rentrer dans la présence de Dieu. Et toutes ces étapes-là vont avoir un nom. On a vu Bethel, on verra ainsi de suite. Mais le but, c'est de ne pas finir à traîner là-bas du côté de Gilgal. C'est d'aller dans le Jourdain. Amen. 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 Alors, Élisée, c'est pas lui qui avait été envoyé par Dieu vers Bethel. C'est le prophète Élie qui avait été envoyé. Donc, Élisée a dit, je peux m'accrocher à cet homme-là. J'ai besoin de m'accrocher à cet homme. Mais voyez-vous qu'il a dit à plusieurs reprises à Élisée, reste ici, reste ici. Élisée pouvait prendre une attitude contraire à ce que Dieu attendait. Il pouvait dire, mais tiens, quand tu avais besoin de mes services, tu ne me disais pas, reste ici. Tu me disais, vas-y couper le bois, vas-y chercher cela. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'il avait la révélation, en fait, de l'événement qui devait se produire. Il aurait pu se révolter. Mais pourquoi tu me dis de rester ici? Il a dit, non, ton âme est vivante. L'Éternel est vivant. L'homme que tu vois là, je ne veux pas te quitter aujourd'hui. Hein. Alléluia. Amen. 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 Il ne s'est pas rebellé. Il lui a dit, mais pourquoi aujourd'hui tu insistes que je ne te suis pas? C'est souvent tu me disais, allez prends le sac, accompagne-moi à tel endroit. Mais maintenant aujourd'hui là, c'est quoi ça? C'est parce que tu vas être béni que tu me refuses maintenant? Il n'a pas dit ça. Il a pris le chemin de la sagesse. Il a dit, l'Éternel est vivant. Ton âme est vivante, je ne te laisserai pas. Alléluia. Amen. Alors, bien qu'Élisée n'ait pas été invité par Dieu à partir à Bethel, il a dit, il est rentré en lui-même, il a dit, si je suivais cet homme, je crois que je vais pouvoir apprécier la ville de Bethel. Amen. Amen. Je vais pouvoir découvrir la ville de Bethel au travers du serviteur de Dieu. Je vais pouvoir avoir le soutien de l'homme de Dieu qui est là. Alors, on a des fois besoin de nous accrocher à un homme de Dieu pour entrer dans la ville de Bethel. Alléluia. Amen. Même si celui-ci nous dit de rester, mais pour entrer à Bethel, on peut le dire, ton âme est vivante, mon frère. Moi aussi, je veux aller découvrir Bethel. Et il a accroché cet homme, le prophète Élie. Et ils sont arrivés jusqu'à Bethel.